Le cluster social qualité de vie au travail réunit 7 établissements, chacun représenté par un trinôme, représentant de la direction, représentant du CHSCT et représentant des médecins via la CME. Cette action combine des journées collectives dans lesquelles le groupe acquiert une méthodologie et échange des pratiques et des expérimentations sur site qui visent à améliorer la qualité de vie au travail des personnels et par là même la qualité des soins. D'un point de vue institutionnel, nous avons notamment formalisé cette action dans le cadre d'un accord sur la qualité de vie au travail et rapport à égalité hommes-femmes. Les premières choses qu'on a peut-être remarquées suite à ce cluster sur la qualité de vie au travail, c'est l'arrivée de la culture QVT au centre Gilbert Abel. La notion de qualité de vie au travail représente les fondations de notre politique sociale. Par ailleurs, nous avons mis en place un COPIL QVT qui est composé de membres de la direction, de cadres et de représentants du personnel. C'est vrai que c'est innovant parce que c'est la première fois où les médecins aussi participent à une démarche de ce type-là. Nous avons diffusé en début d'année un baromètre QVT. Notre COPIL a décidé d'organiser une expérimentation Vie mon travail. Ça nous a permis aussi de retravailler notre accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail. C'est un héritage qu'on va transmettre au CSE parce que c'est la fin de notre mandat à nous. Je pense que ça a été aussi l'occasion de pérenniser la démarche au sein des autres établissements. Aujourd'hui, on a un bilan très positif. Il y avait 17 binômes qui ont été mis en place. Chacun comprend quelle est sa mission et son implication dans le parcours patient. C'est une expérience très enrichissante et intéressante. Des fois, on ne s'aperçoit plus réellement de dysfonctionnement, de prise en charge qui pourrait être améliorée. On n'a plus exactement les mêmes rapports ou la même distance dans la façon d'interagir. Rien que pour ça, je pense que c'est très utile. C'est très positif. Parce que ça crée un lien qui n'existait pas forcément auparavant. Au départ, j'étais assez réticente parce que de vivre le travail d'une personne de mon équipe, je ne voyais pas trop l'intérêt puisque j'avais vraiment la sensation de connaître mon équipe. J'ai été stupéfaite par le nombre de fois qu'elles étaient interrompues dans leur mission. Sur cette banque d'accueil, il y a un gros poteau central qui n'aide pas non plus à l'accueil. Je me suis aperçue que ce n'étaient pas les conditions idéales. Ouais, idéal, c'est vrai. Voilà. Et suite à ce projet, on a fait des travaux qui permettent maintenant une meilleure visibilité pour les agents et sur l'accueil patient en fait. On a remodelé totalement le parcours patient pour fluidifier l'arrivée, la consultation et la sortie. On a inventé des nouveaux chemins pour les patients en fonction de leur type de chirurgie pour améliorer la rapidité et l'efficacité, l'efficience en fait de la consultation d'anesthésie. Et ce qui a abouti effectivement du coup à une négociation avec les partenaires sociaux et une prise en compte d'un statut particulier compte tenu de cette polyvalence qui allait être mise en place et une organisation de planning revue également. On a mutualisé les postes, on a monté en qualification certaines personnes et on a le résultat parce que maintenant tout le monde est satisfait, se rend compte que c'était possible et que le patient est gagnant dans ces cas-là. Donc 25 propositions ont été faites et ont émané du groupe. 15 sont déjà réalisées sur les 20 qu'on a retenues. Grâce à l'espace de discussion, on a pu mettre en place certaines actions qui aujourd'hui sont pérennes et efficaces. On a vu l'arrivée de nouveaux médecins. Les patients sont vus plus rapidement. Il y a encore quelques difficultés, mais en tout cas, on peut constater une amélioration à ce niveau-là. Les entrées le matin et les sorties en même temps, donc c'était en fait le même horaire. Donc là, l'horaire a été modifié pour l'arrivée des patients d'une demi-heure. Le nouveau médecin-chef, elle vient tous les jours au secrétariat pour signer les dossiers d'admission, donc c'est sûr que les entrées, après, on peut les fixer plus vite. Il y a eu également toute la modification du bilan médical d'entrée modifié sur le logiciel médical. Les soignants et les médecins ont une vision un peu plus claire du patient qui va arriver. Donc les dossiers maintenant sont donnés une semaine à l'avance à l'équipe
pour qu'elle puisse aussi voir et préparer l'arrivée du nouvel entrant de la semaine d'après. Dans notre histoire, dans l'établissement, depuis de nombreuses années, un conflit au niveau des 2 étages de cure. Le fait d'être mise en présence, chacune, dans ces espaces de discussion, a permis, je pense, de lever peut-être des incompréhensions. Ça ne nous empêche plus de travailler ensemble et de se parler. Donc moi, je trouve que ça, c'est super. En tant que délégué du personnel, maintenant, on prépare les questions ensemble, les 2 étages, ce qui n'était pas fait avant. Le plus important, bien sûr, pour nous, c'est le bien-être des patients et le bien-être du personnel. Les 2 sont très liés. La richesse de ces actions, c'est qu'elles viennent de ceux qui font, et c'est ceux qui font qui savent.